Voilà pourquoi nous ne parlons jamais d'acquis sociaux, mais bien de conquis sociaux. Car la bourgeoisie là-bas ne désarme jamais. Bon, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dubré-Chirat, les inquiétudes exprimées par les organisations syndicales à l'approche de cette échéance sont légitimes, tout comme, vous l'avez souligné, les demandes visant à sécuriser la situation des salariés, des artisans, notamment fleuristes et boulangers. Vous connaissez la position du gouvernement, j'ai pu la rappeler d'ailleurs ce matin à l'occasion d'une réunion de groupe à laquelle vous m'avez invité et j'ai pu participer. J'ai parfaitement conscience de la signification particulière du 1er mai, de son statut spécial dans le Code du travail, mais aussi de la nécessité de sécuriser juridiquement l'activité de nos fleuristes et de nos boulangers. Personne ici n'a voulu remettre en cause le caractère chômé, férié, rémunéré pour l'immense majorité des salariés du 1er mai, ni encore moins voler le 1er mai aux Français. Notre objectif est clair et constant, apporter une réponse durable à cette problématique. C'est la raison pour laquelle la méthode que nous employons à mettre en œuvre avec le Premier ministre depuis vendredi l'est tout autant. Privilégier un dialogue social de construction pour trouver les solutions, ce dialogue social ancré au plus près des réalités du terrain. J'ai réuni hier les organisations syndicales. Je rencontrerai tout à l'heure les organisations patronales, professionnelles et demain les fédérations professionnelles, notamment les fleuristes et les boulangers artisanaux. Les services du ministère seront informés des évolutions à venir ainsi que des orientations qui seront retenues dans les accords de branche qui seront travaillés dans les branches concernées et à partir du moment où ces accords de branche seront finalisés, nous les inscrirons dans une loi et tout ça sera fait en 2026 qui réglera la question pour le 1er mai 27. Nous ferons en 26 ce qui est nécessaire pour 27. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Adrien Clouet pour la France Insoumise. Le 1er mai 2026 sera férié, chômé et payé. Le 1er mai 2026 sera férié, chômé et payé. Grâce à la mobilisation populaire, nous avons déjoué la manœuvre conjointe de la Macronie et du RN qui voulait revenir sur 80 ans de conquête sociale. La lutte paye, le groupe EPR chouigne, le ministre rame et nous on respire. La lutte paye. La lutte paye. C'est la victoire de ces millions de travailleuses et travailleurs que vous vouliez envoyer au boulot dans 2 semaines, contraints par leurs employeurs. C'est la victoire des artisans que vous vouliez liquider en les mettant en concurrence avec les grandes enseignes le 1er mai. C'est la victoire des démocrates, horrifiés par vos manœuvres sournoises pour contourner l'Assemblée nationale. Désormais, nous vous demandons une circulaire au parquet pour que soit donnée suite à tous les procès-verbaux de l'inspection du travail. Arrêtez de huer l'inspection du travail, respectez les fonctionnaires, vous là-bas. Car vos contrôles ont toujours la même cible, les travailleuses et les travailleurs. Car vos contrôles ont toujours la même cible, les travailleuses et les travailleurs. Alors que dans notre pays, le travail est dur, qu'il blesse, qu'il tue, que 45% des salariés ont des problèmes psychologiques liés à leur travail, eh bien, vous voulez les forcer à bosser une journée de plus. Et voilà que vous annoncez, Monsieur le ministre du Travail, 750 000 contrôles sur les salariés malades pour les envoyer de force au boulot. Voilà pourquoi nous ne parlons jamais d'acquis sociaux, mais bien de conquis sociaux. Car la bourgeoisie là-bas ne désarme jamais. Ça tombe mal, nous non plus, nous ne désarmons jamais. Rendez-vous dans la rue le 1er mai pour nous battre contre vous. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Clouet. Alors je vous rassure, ce ne sont pas vos actions qui m'ont conduit à ajuster la position du gouvernement. Monsieur le député Clouet, je le vois bien, comme moi, vous êtes attaché au dialogue social. J'espère que vous le montrerez en votant l'accord conclu dans la loi que nous présenterons bientôt pour réformer l'assurance chômage. 3 secondes, Monsieur Clouet. Ça marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, pour nous la France est une histoire sociale, pas un tiroir caisse. Merci Monsieur le député.